Le froid actuel sur la France ne contredit pas le réchauffement climatique, il en est même une conséquence indirecte, et c'est là que ça devient intéressant. Il fait froid, l'hiver semble bien installé et certains se demandent où est passé le réchauffement climatique. La question est légitime, mais elle repose sur une erreur très courante, confondre température et climat. La température, c'est ce que l'on ressent à l'instant T en un lieu donné. Le climat, c'est le fonctionnement global d'un système. Et ce système, justement, est extrêmement complexe. Pour le comprendre, il faut changer d'échelle et regarder la mécanique globale de l'atmosphère. Dans l'hémisphère nord, entre l'air froid du pôle et l'air chaud des latitudes tropicales, il existe un fort contraste de température et c'est précisément aux moyennes latitudes, chez nous donc, que ce contraste est le plus marqué. De ce contraste thermique naît un ruban de vent très rapide, le fameux jet stream. Ce courant d'altitude situé vers 9 à 11 km souffle d'ouest en est et peut dépasser 300 km/h et c'est lui qui permet de voyager plus vite de New York vers Paris que dans l'autre sens. La règle est simple, plus le contraste thermique entre le pôle et l'équateur est fort, plus le jet est rapide et rectiligne. A l'inverse, quand ce contraste diminue, le jet ralentit, devient plus ondulé, avec davantage de méandres. Or aujourd'hui, l'Arctique se réchauffe beaucoup plus vite que le reste du globe. Le gradient thermique nord-sud s'affaiblit donc, ce qui favorise un jet stream beaucoup plus sinueux, avec des ondulations plus marquées et plus persistantes. Résultat, l'air chaud tropical peut remonter plus facilement sous nos latitudes, mais inversement, l'air froid moins extrême peut aussi descendre plus facilement vers les moyennes latitudes et parfois y rester plus longtemps. C'est ainsi que l'on peut observer des épisodes de froid locaux, mais non extrêmes, dans un climat globalement plus chaud. C'est ça, la réalité du changement climatique, ce n'est pas la disparition du froid, c'est la raréfaction de l'extrême froid. Les observations d'ailleurs le confirment. Prenons Paris par exemple, les froids extrêmes ont quasiment disparu. Sur ce graphique issu du site infoclimat.fr, en noir on voit les journées sous moins 5 degrés et en bleu celles sous moins 10 degrés. Dans les années 50, 60 ou 80, des moins 5 degrés en hiver étaient banals. On comptait facilement 15 à 20 jours de gel marqués par saison. Aujourd'hui, regardez la fin du graphique, c'est le vide, oui. Les moins 10 degrés ont quasiment disparu et les moins 5 se comptent désormais sur les doigts d'une main. Aujourd'hui, un moins 4 degrés dans la capitale est perçu comme mordant alors que c'était une situation tout à fait banale il y a encore quelques décennies. Le message clé est là, le changement climatique ne se résume pas à une hausse uniforme des températures, il modifie la dynamique de la circulation atmosphérique et notre plus grande erreur, c'est de juger le climat à l'émotion